c'est un test ADN que je vais faire, que je me suis fait envoyer. Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne Moja Origine. Ici, je parle artisanat, voyage et identité. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose... franchement, je ne m'imaginais pas du tout le faire. J'ai 35 ans et j'ai mis tout ce temps pour enfin connaître d'où je viens. Donc en fait, d'où je viens, je ne sais pas réellement d'où je viens. Je sais que mes racines sont sur le continent africain, mais vous voyez comme l'Afrique, c'est grand là. C'est tellement grand. Et puis, il y a eu tellement de migrations à la base dans le continent, plus des migrations forcées, qu'en fait, on ne sait pas d'où on vient. Clairement, l'Antillais, donc le Guadeloupéen, ne sait pas réellement quelles sont ses racines, sur quel territoire. Et souvent, je me rappelle, parce que ça m'est arrivé tellement de fois, on me disait tu es Peul. Donc à l'époque, moi, Peul, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc on m'explique, et donc je disais non, je suis de la Guadeloupe. Et puis on continue. Et puis en fait, à chaque fois, les gens me disaient ah, tu ressembles à une Peul. Donc j'ai commencé à m'intéresser. Donc j'ai commencé à m'intéresser et me dire ok, mais peut-être que c'est dans cette ethnie-là que mes ancêtres provenaient. Sauf que plus j'avance, et aujourd'hui j'ai envie de transmettre à mes enfants aussi une partie de leur héritage, une partie d'où ils viennent. Et ça, tu ne peux le savoir qu'à partir d'un test ADN. Donc le test ADN, je l'ai acheté, je vais l'ouvrir devant vous, je vais le faire devant vous, et on va regarder les résultats. Juste comme précision, c'est un test, je ne ferai pas la promotion sur le site qui le fait. Si tu es en France, sache que du coup c'est interdit de se faire livrer en France. Moi, habitant juste à la frontière de la Suisse, du coup c'est comme ça que j'ai pu l'avoir. C'est la première fois que j'en fais un. Et je suis très très stressée parce que... Waouh. Je suis très stressée, pardon, parce que... en fait, c'est la connaissance de soi, savoir d'où on vient. C'est vraiment un cheminement d'une vie. Et clairement, une fois que tu sais d'où tu viens, il y a une affirmation de soi et une confiance qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus impactante. Voilà, je suis très stressée parce que ça va répondre à des questions que j'ai depuis des années. Le but, je tiens juste à préciser, c'est pas de savoir si mes parents sont vraiment mes parents. J'ai jamais fait ça, donc du coup, je suppose qu'à partir de mon ADN, ça va permettre d'identifier sur quelle zone mes ancêtres provenaient. Donc voilà. Je tiens juste à préciser qu'à partir du moment où vous faites un test ADN, vous prenez aussi le risque que votre ADN aille un peu partout. Donc ça, j'avais peur aussi de ça. Vous prenez le risque que votre ADN puisse être vendu un jour à des personnes malveillantes. Mais la connaissance d'où je viens, parce que dire que nos racines sont en Afrique, c'est beau, mais finalement c'est l'histoire de l'humanité en fait. Où toute l'histoire des gens a commencé. N'importe quelle personne, peu importe sa couleur de peau, provient d'Afrique. Mais c'est vraiment important pour moi de savoir d'où je viens. Et donc si toi aussi c'est ton cas, franchement, je t'invite à faire ce test-là en ayant conscience des répercussions, en ayant conscience du coup que, comme je te disais, ton ADN peut être utilisé à mauvais escient, en ayant conscience également que tu peux t'être trompé sur d'où tu venais. Donc on y va. Déjà, c'est une boîte assez petite, donc c'est pratique. Donc, il y a un fascicule, DNA Kit Activation Reminder, activate your DNA kit before sending back your sample.
Sample. Ok, keep this card for your record. Ok. Donc en gros, il faut que j'active ce kit. Donc avant de l'envoyer, c'est ce que je comprends. Donc il faut que je mette mon nom. Et il y a ça aussi que j'ai oublié de dire, c'est que pour ce test-là, il fallait que je donne mon nom. Donc mon nom de famille, mon nom de jeune fille. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que vous connaissez un peu les histoires comme ça. Mon nom de jeune fille, c'est mon père qui me l'a donné, mais c'est un nom lorsque vous prenez un enfant, vous lui donnez votre propre nom, même s'il n'a pas le même sang que vous. Donc du coup, j'ai peur que ce soit un peu faussé sur ça. Ok, donc là, ils expliquent bien comment il faut faire. Donc il faut déjà que j'active mon kit, donc on va le faire tout de suite. Donc là, ils disent de se rendre sur un site. Franchement, je sais même pas pourquoi en fait c'est interdit de le faire en France. Je comprends pas. Est-ce que c'est pour justement des bonnes raisons? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière, quoi? Parce que d'avancer avec la connaissance de soi, d'où on vient, je pense que ça peut réellement aider beaucoup de personnes à se retrouver. Ça peut également beaucoup diminuer, je pense, le racisme. Parce qu'aujourd'hui, un blanc ne provient pas, un blanc qui habite en France n'a pas forcément des origines françaises. Enfin, il peut être grec, il peut avoir des origines turques, enfin. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Il me demande de me connecter donc à mon adresse mail parce qu'il m'a envoyé un lien. Donc je vais aller consulter ça. Donc je me connecte à la plateforme pour pouvoir activer mon kit ADN. J'avoue que là, je suis un peu perdue. Ah, ok. Cliquez ici pour savoir, blablabla, si vous avez déjà reçu votre kit. Assurez-vous de l'activer. Donc, let's go, je l'active. Il me demande de rentrer un code d'activation qui est sur cette carte. Franchement, je stresse. Ok, donc en gros, je vous explique à quoi ça sert l'activation. C'est pour pouvoir transmettre l'échantillon. Ils vont procéder aux analyses génétiques et me transmettront les résultats ADN. Donc, pour pouvoir le faire, nous avons besoin de votre consentement. Ok, donc pour recueillir et traiter les données ADN, donc notamment mes origines ethniques ou géographiques. Donc, dans le but de transmettre aussi des rapports sur mes origines sous une forme d'une estimation des origines ethniques, de groupes génétiques et d'autres renseignements personnalisés liés à l'origine de mes ancêtres. Donc ok, donc j'autorise. Souhaitez-vous activer les correspondances? Nanani, nanana, nanana. Ok. Est-ce que vous voulez partager vos estimations d'origine ethnique et vos groupes génétiques avec vos correspondances ADN? Ça veut dire d'autres personnes qui auraient le même ADN. Est-ce que je veux qu'elles soient au courant, en gros, que j'existe? Donc non, aujourd'hui, moi, c'est pas mon but. Je pense que si vous êtes dans une recherche justement de retrouver de la famille, je pense notamment aux personnes qui ont pu être adoptées, etc., ça pourrait être intéressant. Partage des données sur les segments d'ADN. Donc, ces informations, blablabla, ok, permettent d'identifier un ancêtre commun ayant des liens de parenté. Franchement, en fait, je pense que ça peut être intéressant dans le sens où ça peut me permettre de retrouver des ancêtres très très anciens et de mieux comprendre d'où ils viennent. Après, si c'est des personnes aujourd'hui, non. Mais donc, je sais pas. Et là, ça me demande du coup des informations sur ma maman. Donc, son prénom, son nom de famille, son pays de naissance, son année de naissance. Ouah, c'est... Même ça, j'ai chaud en fait. Et c'est là, du coup, ça demande le prénom de mon père. Donc, c'est vrai que, soit vous l'avez,
Et par contre, je vois pas de case si jamais vous ne l'avez pas. Et donc là, je vais mettre le nom de mon père, le nom actuel. Donc l'origine, là où il est né. Je vais mettre sa date de naissance. Ensuite, là, on est plutôt sur la mère de ma mère. Et là, c'est le père de ma mère. Donc, il faut se rappeler de tout ça. Et je pense qu'il y a peut-être un petit travail à faire avant de réaliser ce test-là, ne serait-ce qu'au niveau de la généalogie. Là, vous voyez, j'ai déjà fait une erreur, en fait. J'ai mis le nom. J'ai mis un nom qui n'était pas bon. Donc, ok. Voilà. Pays de naissance, ok. Date de naissance, j'avoue, je la connais pas. Donc, j'avance. La mère de mon père, je trouve que c'est hyper émouvant en fait, parce que il faut se dire que, il faut des informations et wouah, c'est chaud de fou. Il demande aussi sur chaque personne si elles sont vivantes ou non. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà. Hop. Donc non. Donc décès. Ok. Année de décès, je l'ai pas. Donc par exemple, tout ce qui s'assimile à mon père, bah, j'ai pas toutes ces connaissances-là. Donc je mets ce que j'ai. Faut savoir que suivant là où on remonte, il y a peut-être des noms qui ont été changés. Donc clairement, là, il y a des informations que j'ai pas. J'ai pas le prénom, l'année de naissance, l'année des décès. Donc voilà, je clique sur terminer. Donc là, mon kit a été activé. Ils me disent qu'ils vont pouvoir, que maintenant il faut que je suive les informations. Et donc, on y va. Let's go. Donc là, ils me disent d'ouvrir le kit. Ok. Donc on va y aller, on va l'ouvrir. Je me mets juste ça au cas où. Donc c'est écrit en anglais, mais là j'ai la traduction en français si jamais. Donc ouvrez le kit et disposez les couvillons et le flacon toujours fermés sur une surface propre. Bon, là j'ai pas de surface. Donc dans le kit il y a ça, je sais pas ce que c'est. Une lettre. Donc ce qui est bien, c'est que du coup elle est petite, elle est protégée du coup, donc ça c'est aussi chouette. Ok. L'adresse du coup c'est aux États-Unis. Ok. Ok. Et là ensuite il y a un tube et un kit. Je pense que tout le monde a un peu cette représentation avec les kits Covid. Donc du coup, c'est à peu près pareil. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ok, donc retirer les couvillons de joue de son emballage. Donc c'est ça. Donc là, je vais ouvrir le... J'ai trop chaud, j'ai trop chaud. J'ai trop peur. Je m'imagine trop que ça peut être vendu à des... Ah punaise, j'ai trop peur. Donc ça, c'est comme ça. J'essaye de ne pas le toucher. Ok. Donc là, je le prends. Il y a une petite languette noire. C'est ça qui va être cassé, je pense, et mis dans le tube. Et donc là, il faut utiliser la partie supérieure, donc celle-ci. Il faut frotter l'intérieur de l'une de mes joues pendant 60 secondes. Donc on y va. Ok. Bon, c'est moins désagréable que les tests Covid. Donc ça y est, je l'ai fait. J'ai tourné 7 embouts dans l'intérieur de ma joue pendant 60 secondes. Donc là, il faut ouvrir ce flacon. Voilà. Et du coup, je le place dedans.
Et vous voyez le petit truc noir, du coup, c'est ça qui va casser. Donc là, je le casse. Voilà, ça c'est cassé. Du coup, ensuite, je le ferme. Bien le bouchon. Donc là, c'est fermé. Mon échantillon est dans ce tube. C'est vrai que c'est tout petit, donc je comprends vraiment le fait que ce soit une petite enveloppe. Et donc, à partir de là, je place le flacon fermé sur le carton. Ah, voilà, c'est ça, regardez. C'est ça, je me disais, ça sert à quoi? Bah, du coup, ils me disent juste de le placer... Placez le flacon fermé sur le carré de coton situé à l'intérieur du sachet, refermez-le hermétiquement. Ok. Donc, je l'ouvre. Donc, je pense que j'ai juste à le mettre comme ça. Je vais essayer de ne pas le toucher. Il n'y a pas d'ouverture sur le coton, donc du coup, je pense que c'est comme ça. Maintenant, il faut que je le glisse dans l'enveloppe. Ok. Voilà, c'est fermé. Et du coup, bah, on va aller le poster. À tout, chérie. Franchement, là, je suis stressée de ouf. C'est un truc de malade. Je suis stressée parce que je me dis, imagine, ça se perd. Parce que je l'ai payé quand même. Je crois que ça me coûtait 40 francs, un truc comme ça. Donc peut-être à peu près 40 euros. Let's go. Je me speed quand même parce que il est presque midi. Je sais pas à quelle heure elle ferme la poste. C'est dommage parce qu'ils ont pas dit si bah, du coup il fallait que je le renvoie à partir de la Suisse ou si je pouvais faire un envoi directement en France. Donc je vais voir aussi les conditions douanières en France. Là je vais directement à la poste et on verra. Et sinon bah, j'irai en Suisse les poster. Donc j'ai vu aussi que les résultats je les recevrai 3-4 semaines après. Bah, qu'il l'ait reçu. Bonjour, c'est pour poster ça, c'est pour les États-Unis. Journée, au revoir. Donc 4,90 pour l'envoyer, j'ai un numéro de suivi. Donc c'est fait, c'est posté. Je pense que du coup d'ici moins de 2 mois j'aurai la réponse, j'aurai un retour. Mais je suis stressée de ouf, j'ai eu l'impression de faire un truc de dingue là. Je stresse. Bah, dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà fait un test ADN, comment vous l'avez vécu, comment vous avez ressenti vos émotions, parce que là j'ai l'impression de faire un truc de malade. Comment je le tenais précieusement dans mes mains et tout. Et puis pareil, le petit ticket de suivi, là, je le gardais vraiment précieusement. Ok, donc là, on est le 10 février. J'ai reçu mes résultats. Alors, je les ai reçus, je crois, il y a le 9. Voilà, je les ai reçus hier, mais j'arrivais pas à les ouvrir. C'est trop bizarre, ça fait trop bizarre. D'un côté, j'ai vraiment l'impression de pouvoir avoir cette partie de mon histoire que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. Et d'un autre côté, je me dis, mais ça se trouve, mes ancêtres ne viennent pas de là où je pense. Donc, pour rappel, je suis guadeloupéenne de par mon père. Je suis guadeloupéenne française de par ma mère, mes descendants, ou comment on dit ça, enfin, j'aurai quelque chose autour de l'Italie, autour du continent africain, on ne sait pas du tout. Donc on y va. Donc les résultats, nous sommes ravis de vous informer que les résultats du kit numéro Nanani sont prêts. Voilà les résultats ADN. Donc là je clique dessus, j'ai tellement peur. Imagine ça... Ça me révèle juste que je suis française. Ok. Ok, donc là, il me demande de me connecter. Donc avec mon email, un mot de passe. Donc le mot de passe que j'avais mis au tout début. En fait, c'est vraiment une part identitaire dont j'ai manqué tout simplement. Parce que, au-delà des traits, la personnalité, elle se forge suivant le lieu où on habite, mais les traits, comment la peau
vieillit, comment la peau, pas mûrit, mais je veux dire, prend le soleil. Enfin, il y a tellement de choses. J'ai trop peur de regarder. Pour la petite histoire, il y a mon mari qui est juste à côté, mon mari qui lui aussi veut transmettre cette deuxième partie d'héritage au niveau de son ADN à nos enfants. Et du coup, donc il est avec moi pour cette épreuve. C'est pas une épreuve. C'est pas une épreuve. Bah, c'est une épreuve quand même. T'imagines, j'ai 35 ans. Depuis 35 ans, on me dit, quand on me demande t'es de quelle origine, je réponds de la Guadeloupe. Mais en fait, c'est quoi mon histoire au niveau de mon héritage, de mon sang, de ma généalogie? Moi, toi, tu as eu accès à des registres où tu sais du coup que dans une partie de ta famille, il y a eu quelque chose avec les Bretons, notamment aux Saintes. Mais moi, j'ai pas réussi à remonter, mon Dieu. Alors. Il y a marqué correspondance ADN 226. Ok. Là, ça me propose de faire grandir mon arbre généalogique. Oh, oh mon Dieu. Oh punaise. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Donc, origine ethnique. Vous avez 6 origines ethniques et un groupe génétique. Waouh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, punaise, je suis choquée. Je suis choquée, punaise. Je te vois autre chose. Oh mon Dieu, je suis choquée. J'aurais pas dû parler. Je suis en train de faire ma vidéo. Donc, autour du continent africain, à 40,4%, je suis nigérienne. À 29,3%, je suis centrafricaine. Donc, centrafricaine, je pense que c'est tout ce qui est Congo, Angola, Zambie, tout ça. Là, ils mettent aussi peut-être jusqu'au Mozambique. Donc, pas d'Éthiopie. À 17,3%, je suis ouest africaine. Donc, ils ciblent Cap-Vert, Mauritanie, Mali, Sénégal. À 9,6%, je suis portugaise. À 1,5%, je suis espagnole, catalane et basque. Attends, je peux envoyer une photo à ma famille. Oh la qu'est-ce À 1,9%, au niveau du Moyen-Orient, je suis égyptienne. Et mon groupe génétique, c'est la France. Ça veut dire quoi? Groupe génétique. Français et quelques Bretons en France. Correspondance ADN. Donc, bienvenue sur la page de vos correspondances ADN. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que les correspondances ADN? La plupart, vous n'avez jamais entendu parler. Ok. Comment l'ADN se transmet? Blablabla. Ok, donc en fait, je retrouve des membres de ma famille, du coup, qui sont, alors là, des petits cousins germains du parent, petits cousins du parent, arrière-petits cousins, avec le nombre de segments partagés. Waouh! C'est fou. Donc je suis... Waouh! Je suis choquée. Je suis choquée et... En fait, c'est fou. J'en reviens pas. Mon ADN m'indique d'où mes ancêtres venaient. Et c'est énorme. Je sais pas si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait, ça vous permet vraiment de pouvoir faire votre
votre voyage en fait, de pouvoir faire votre voyage identitaire, d'essayer de comprendre du coup qu'est-ce qu'ont pu vivre vos ancêtres, de peut-être essayer de retrouver même des registres, je sais que c'est compliqué, mais de retrouver des registres de vos ancêtres et de faire ce chemin vers ses racines, de faire son chemin, c'est 40,4% nigérienne. Mais je parle même pas anglais. Je parle même pas anglais, mais faut que je prenne un billet pour Lagos. Ah, centrafricaine, franchement, je pensais être du côté plutôt Mali, enfin vraiment ce côté-là. Mais du coup, c'est incroyable. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais résultat, il y a juste une connaissance de soi qui est beaucoup plus forte. J'ai pas eu j'ai pas eu la chance d'avoir un papa qui était là pendant plusieurs années dans ma vie, qui a pourtant réalisé quelque chose de grand. Ça s'appelait Pied-Bala, c'était un arbre généalogique. Et c'est vrai que là, j'ai voulu faire ce chemin-là toute seule. Et je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Donc 40,4% nigérienne, donc on va dire c'est tout ce qui englobe, plutôt tout ce qui englobe aujourd'hui le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, Nigeria, la Côte d'Ivoire. Donc ça c'est 40,4%. Je sais pas pourquoi ils peuvent pas apporter plus de précision, mais en tout cas voilà, c'est les résultats que j'ai. Centrafrique, c'est 29,3% qui englobe tout ce qui est un peu Cameroun, Congo, la Guinée, un petit bout du Rwanda, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe et le Mozambique. Donc c'est quand même des grands terrains. Donc c'est pas quelque chose de très précis, très pointu. Mais pour autant, voilà. Alors, mon groupe génétique, ça reste la France. Mais de découvrir que, ouais, Et puis 17,3% d'Ouest africaine, 9,6% portugaise, je ne saurais pas dire. Mon histoire, finalement, commence ici. En tout cas, mes vraies recherches commencent ici, en vérité. Parce qu'à partir de ces résultats-là, ça va vraiment me permettre de pouvoir comprendre l'histoire qu'ont vécu mes ancêtres. On sait que, notamment au Portugal, il y avait le port de Lagos, ou Lagos, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a été un des premiers ports qui réalisait la traite négrière. Est-ce que c'est par rapport à cela que du coup en ressort des origines ethniques vis-à-vis du Portugal? C'est impressionnant. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Clairement, ça me permet vraiment, encore une fois, d'avancer toujours vers la meilleure version de moi-même, vers une meilleure connaissance de moi-même. Et je pense que toute personne, peu importe sa couleur de peau, devrait réaliser un test ADN, déjà parce que ça permettrait de réduire le nombre de discriminations, de racisme. Surtout, ça permet de vraiment connaître son histoire, parce que ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on vient forcément de quelque part, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on vient forcément de tel endroit. Donc, pas d'Italie chez moi. Encore une fois, pourquoi pas la Guadeloupe? Parce que faut pas oublier que donc la majorité des Guadeloupéens, sauf ceux où il y avait effectivement des mixités avec les Arawaks, en fait, ont été importés comme des marchandises pour être vendus, exploités, torturés. Donc ont été importés contre leur gré du continent africain, notamment donc beaucoup sur les côtes, mais sans trop savoir où. Et c'est vrai que du coup ça permet vraiment de comprendre d'où je viens, et je le recommande fortement. Si vous avez cette chance, cette possibilité,
de pouvoir avancer vers votre histoire vous aussi. C'est... J'ai partagé ça avec mon mari et c'est vrai que j'étais grave stressée. Là, ça redescend un petit peu. Et je me dis, ok. Maintenant, la question de quelle origine tu es, bah, j'aurai une argumentation qui sera plus poussée. Et puis en fait, je suis fière. Je suis fière d'être qui je suis, d'être née où je suis née, d'être d'origine de la Guadeloupe. Je suis fière d'habiter en France. Je suis fière d'avoir des racines nigériennes et centrafricaines. Et puis aussi de l'Afrique de l'Ouest. Je suis fière. Soyez fiers de vous et si vous avez cette opportunité de faire ce test ADN, faites-le. Je vais partager ça avec mes enfants maintenant. Je voulais filmer ma réaction live et la fierté que c'est en tant que parent de pouvoir transmettre ça. Parce que l'éducation, elle se transmet à travers nos valeurs, à travers les histoires qu'on leur conte. Parce que le système scolaire n'est pas du tout fait en notre faveur, en tout cas pour les personnes non blanches. Donc du coup, il y a déjà un travail qui s'opère à la maison, mais là, je leur apporte à leur âge quelque chose de grand, où ils vont pouvoir commencer beaucoup plus tôt leur histoire que celle que je commence à l'âge de 35 ans. Donc, faites-le. N'oubliez pas d'où vous venez. Et pour ne pas oublier d'où vous venez, bah, il faut savoir, au-delà de votre expérience, de votre vécu, il faut savoir vos ancêtres, quelle transmission ils vous ont donné. Parce qu'il y a des choses qui se transmettent, qui sont intergénérationnelles, dont on n'a même pas conscience. Que ce soit des traits de personnalité, que ce soit des traits du visage, que ce soit des traits physiques, on n'a même pas conscience de ça. La quête identitaire, elle appartient à tout le monde. Parce qu'une fois qu'on connaît son identité, on va beaucoup plus loin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Modia Origine. Voilà, je parle aussi d'identité, j'ai des sujets qui vont arriver. Et c'est une vidéo incroyable que j'ai faite et franchement c'est chaud. Enfin, j'ai du mal un peu à faire descendre mon sourire tellement c'est dingue en fait. C'est dingue. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Modia Origine.